Continuons notre périple à la découverte des jeux du monde. Aujourd'hui, je vous emmène dans les steppes de Mongolie à la découverte du Jarmo. Les origines du Jarmo remonteraient à l'Empire mongol, c'est-à-dire qu'il aurait été créé aux alentours du XIIIe siècle. Son plateau au design original attire la curiosité. La légende raconte que le petit-fils de Gengis Khan lui-même, Batu Khan, ne partait jamais en guerre sans emporter un plateau de jeu et qu'il faisait une petite partie de Jarmo avant de livrer bataille. Le Jarmo est conçu pour 2 joueurs. Pour y jouer, vous aurez besoin de 10 jetons de 2 couleurs différentes. Chaque jeton symbolise un archer et il y a donc 5 archers par joueur. La partie débute en disposant les archers sur les premières lignes de chaque côté du plateau. L'objectif pour chaque joueur est d'aller conquérir la première ligne adverse. À chaque tour, on déplace un archer sur une case reliée par une ligne à celle où il se trouve. S'il avance sur une case déjà occupée, il capture l'archer adverse. Lorsqu'un archer atteint la première ligne adverse, il ne peut plus se déplacer ni être capturé. Un archer peut réaliser une capture directement sur la première ligne ennemie. Mais il n'a pas le droit de revenir en arrière pour capturer les archers qui auraient envahi son camp. La partie se termine lorsqu'un joueur a réussi à placer tous ses archers encore en jeu sur la première ligne adverse. Pour déterminer le gagnant, on compte les points. 2 points par archer sur la ligne adverse, 1 point par archer ailleurs sur le plateau. Le gagnant est bien sûr celui qui a le plus de points. Si comme Batu Khan vous ne résistez pas à l'envie de livrer une partie de Jarmo, vous pouvez télécharger le kit de jeu à imprimer sur le site tidudi.fr. À bientôt!